Hey, hey, hello. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez tous très bien. On est mercredi. On est mercredi, il est 9h15 du matin. Les enfants sont à l'école. Dans 2 heures, on a rendez-vous avec le bonhomme. Donc voilà, dans 2 heures, j'ai rendez-vous avec ce petit monsieur pour aller contrôler son poids, sa taille, voir que tout le monde va bien, qu'il est heureux, qu'il n'est pas maltraité. Croyez-vous qu'il est maltraité? Donc voilà, donc j'ai rendez-vous dans 2 heures. Ma maman vient me chercher à 11 heures parce que j'ai rendez-vous à 11h15. Et puis après-midi, on a prévu des activités. Déjà, on va changer les cages de là, on doit changer la cage du lapin et la litière du chat. Ça, c'est le rôle aujourd'hui après-midi. Ensuite, on va regarder pour faire... Toutoum, coucou. On va regarder pour faire un jus de fruits avec l'extracteur de jus parce que j'ai énormément de fruits et j'ai pas envie de les jeter. Et puis ensuite, je vais regarder ce que je peux faire comme petit gâteau à la Tefal Maker. Et pour souper, c'est poulet et pommes de terre butternut en purée que je vais faire au cookie-o. Je vais tout cuire au cookie-o avec de la noix de muscade, du sel, du poivre, poum, un œuf dedans, poum, de la crème fraîche et non, un œuf dedans et le poulet que je vais cuire au Tefal Maker. Oui, oui. Et je vais faire une sauce crème épaisse moutarde pour mettre sur le poulet. Sur le poulet. Sur le poulet. Oh, oui. Donc voilà, là j'ai déjà fait tourner le lave-vaisselle à vide parce que j'ai mis du sel de rinçage dedans et un petit flacon. Je vais faire ça, j'ai fait ça donc 2 fois cette semaine et puis après je ne ferai que tous les 15 jours un petit lavage. Oh là là, t'as fait ton t'as fait ton t'as truqué. T'as fait ton truc. On va faire dodo un petit peu avant le rendez-vous. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Vénition m'a fait son petit planning, regardez. J'avais rien demandé. Il a fait un petit planning comme ceci. Voilà. Avec tous les jours, matin, tout ça qu'il doit nourrir. Ça va être changer sa cage le mercredi après-midi. Et il m'a mis tous les heures de fin de cours parce que je ne les connaissais pas. Il m'a donné ça ce matin. Donc voilà, nous on a le petit carnet qui est prêt de santé. Et papa est allé chercher hier le petit liquide à boire, la 2e et dernière dose, contre le rotarix, contre le rotavirus. Oui, pour pas avoir le rotavirus. Donc voilà, je vais remettre tout ça. Vendredi, j'ai rendez-vous à 16h30 pour la truc d'Angie là, pour la visite, enfin, le truc des parents là. Et je vais encore remplir sa petite feuille parce qu'elle part à la mer du Nord fin de l'année avec l'école. Oui. Et sinon, voilà, vous allez me suivre cet après-midi. On va filmer un petit peu les changements de cache. Je vous épargnerai le changement de litière hein, parce que c'est pas très frais. Mais voilà, on va filmer un peu les enfants quand ils changent les caches. On va filmer voilà, un petit peu ce qu'on va faire cet après-midi. Toute seule avec 5 enfants. Donc voilà, moi je vous dis à tantôt. C'est parti dans mon manteau de grand. On va promener. On va chez le docteur. On va montrer Alessandro chez le docteur. Oui, on va montrer qu'il a grandi. Le manteau il est trop grand. Voilà. Bon les amis, je viens de rentrer. J'ai été donc à l'ONE peser le bébé qui fait 7,590 kg et 68 cm pour les mamans qui aiment bien de le savoir. Donc voilà, donc il a 5 mois. C'est pas un gros gabarit et c'est pas non plus, enfin c'est plutôt un gabarit normal, pas taille mannequin, donc il est pas, voilà, c'est pas un gros bébé. Du coup elle m'a dit que je pouvais franchement donner des pots de 6 mois, que je pouvais incorporer tout pomme de terre, viande, voilà, il n'y a aucun souci. Elle m'a remis au rendez-vous le 2 mars parce qu'elle m'a dit que tout allait très bien, qu'il était en pleine forme, il est en ordre dans tous ses vaccins. Il vient de prendre le dernier Rotarix aujourd'hui et elle m'a dit que je devais commencer à penser tout doucement à le mettre dans la chambre avec sa soeur. Ça va être dur pour maman. Donc voici, voilà, je suis en train de faire chauffer les petits pains parce que les enfants vont revenir entre midi, enfin mon grand va revenir à midi puis je vais le renvoyer chercher les autres.
Et j'ai fait cuire des petits pains empereur. J'ai reçu la nouvelle cagoule pour ceux qui ont suivi. Mon chéri s'était acheté une cagoule, vous voyez, comme ceci, pour bosser. En fait, ça fait en même temps, ça passe devant son nez. Donc ça recouvre en même temps son nez. Et puis il a juste la place ici pour les yeux. Et puis il peut la retirer. Et ça fait cache-cou en même temps. C'est tout doux à l'intérieur. Il en avait acheté une il y a 2-3 ans d'ici. Et on lui a volé il y a 1 mois d'ici. Et donc il était de très mauvaise humeur. Donc on en a repris une. Donc voilà, pour aller travailler quand il fait vraiment très froid, il met la cagoule et puis il peut rentrer la cagoule comme ça et ne faire que petit cache-cou noir comme ceci. Donc voilà, et puis elle est très très bien. Je l'ai reçue aujourd'hui dans ma boîte aux lettres et j'ai reçu mes nouveaux pinceaux parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait la formation à domicile pour faire les ongles. J'ai plein de choses, ça je vous montrerai un jour, mais je le fais que sur moi-même, je le fais pas sur les gens. Mais donc du coup, comme j'étais enceinte, je faisais plus d'ongles ni rien du tout. Et là maintenant que mon oncle en plus qui avait été, oui, je vous fais pas de doigt d'honneur, je vais vous montrer comme ça, mais cet ongle-ci en fait il a été coupé à cause de la panarie. Donc du coup j'ai plus fait d'ongles depuis plus d'1 an. Donc du coup j'ai recommandé des pinceaux parce que ça c'est des choses qui se gaspillent très très vite. Donc là j'ai mis des petits pailles en beurre, je suis en train de boire du coca sans sucre parce que je crève de soif. Il fait chaud en fait dans les trucs d'eau et nez, il fait super chaud. Je vous ai montré le nouveau manteau du bébé qui est là. Coucou. Donc voilà, il était hyper sage chez le médecin. Elle était étonnée de savoir qu'il n'y avait pas de féculents dans les pots. D'ailleurs là il a faim donc je vais lui cuire son petit pot. Mais elle était étonnée. Donc voilà. Donc du coup je vais lui cuire son petit pot de carottes. Tout à l'heure on va faire, parce que j'ai plein de fruits donc on va faire des choses. Mais moi je vous avouerai que j'ai plutôt, enfin oui, je suis en train de faire cuire des pains empereurs comme ça pour les enfants, ils vont manger un petit sandwich. J'ai décongelé ça déjà pour ce midi, j'ai plein de fruits ici qui vont partir en compote et en trucs comme ça. Et donc là je vais en parler avec mon chéri. Ingrédients 90% de carottes, 19%. Donc oui, nous il n'y a pas de féculents et elle trouve ça pas normal. Voilà. Elle m'a dit c'est pas normal, il devrait y avoir des féculents, vous devez lui donner des féculents parce que sinon oui il réclame qu'elle dit. Enfin elle m'en voulait pas à moi, hein, mais elle comprenait pas pourquoi est-ce que le Olvarit ne faisait pas de féculents. Donc du coup elle m'a conseillé de prendre la marque HIPP. Donc voilà. Et elle m'a dit que je pouvais franchement faire moi-même voilà, cuire une pomme de terre avec ce petit pot là pour les achever quand même, mais sinon je pouvais prendre la marque HIPP. Donc c'est pas cette semaine, c'est parce que j'ai pas le temps, mais puis j'ai des pots achevés là que je vais mettre chaque fois une petite pomme de terre avec. Aujourd'hui ça va être biberon de lait parce que j'aurai pas le temps, il va réclamer, c'est mercredi, mais à partir de demain ce que je ferai c'est cuire en avance une pomme de terre dans ma coquille. Comme ça je vais lui mettre un peu de céréales, comme ça il aura quand même bien son petit estomac calé. Donc du coup, je vais mettre là comme ça. Donc du coup, elle m'a dit de prendre la marque HIPP. C'est une marque, je trempe tellement j'ai faim. C'est une marque HIPP ou alors Natureless. Elle m'a dit qu'elle prendrait bien Natureless et que était top. Donc dites-moi vous si vous avez pris des petits pots, parce que moi avec 5 enfants j'ai pas tout le temps de le faire, mais dites-moi un peu si vous avez pris Natureless de Nestlé. 6, excusez-moi j'étais en train de compter les mesures. Donc dites-moi si vous avez je vais mettre un peu de céréales, voilà, au thé, au miel. Dites-moi si vous avez donc pris des petits pots, si vous avez pris, quelle marque vous avez pris, voilà. Parce que chez Lidl, évidemment, il n'y a que... Hop, chez Lidl, évidemment, il n'y a que Olvarit. Donc, et Olvarit, ben voilà, c'est ça. Et donc, vous avez juste cette quantité-là, et vous avez juste petit pois, ça, ou chou-fleur. Alors, en fruits que j'ai que banane, ou que pomme, menthe, tout ça, elle dit c'est normal, mais voilà, elle m'a dit de descendre aussi un petit peu la température des biberons, pour essayer peut-être de l'habituer à manger. Alors, pomme tout seul,
Ça, c'est pas grave qu'elle me dit, mais par contre, les autres, voilà. Alors elle m'a dit, écoutez, si c'est comme ça, prenez simplement des pots de 6 mois. De toute façon, il a 5 mois et demi, il est en pleine forme, il a une bonne, il se tient bien, etc. Donc elle voyait pas, oui, ça pousse, hein, ça commence à pousser, mais bon, ça doit arriver ici. Donc voilà, là, je vais lui donner un biberon, je vais manger, enfin, moi, j'ai mangé un pain empereur, je pense. J'en ai cuit 5, donc je pense. Oui, il y en a 5. Voilà, ils sont cuits. Il y en a 5, donc il y en a un pour chacun à midi. Donc voilà, mais je suis très contente. Je suis super contente, vous le voyez d'ailleurs. Vous vous doutez que je suis pas habituée d'avoir autant de choses. Et donc du coup, oui. Et donc du coup, hop là. Et donc du coup, en sortant de là, il y avait le médecin qui organise tout l'OINE ici en Den. C'est le médecin qui a été c'est chez lui que j'étais en consultation pour Angelina. Et donc il était là, mais il m'avait pas reconnu. Évidemment, désolé pour le tremblement. Je vais vous déposer, voilà. Hop, il m'avait pas reconnu. Évidemment, il a des milliers et des milliers de parents qui vont chez lui. Il travaille dans un, enfin, il travaillait puisqu'après il a pris sa pension, donc j'ai été chez quelqu'un d'autre, mais il travaillait dans un hôpital, le gros hôpital en Namur, donc c'est une grosse ville. C'est pas celui où j'ai accouché, c'est celui juste avant, parce qu'il y a la maternité où j'ai accouché, puis il y a un gros hôpital, mais c'est dans la même ville, en Namur. Et donc lui, il est neuropédiatre. Et donc maintenant, il n'est plus que pédiatre. Il est plus neuropédiatre hôpital, il a pris sa pension, mais il est toujours pédiatre. Et donc il s'occupe toujours en fait de l'OINE. Donc du coup, là j'étais contente de le voir, je lui ai dit bonjour, mais moi, évidemment il m'a pas reconnu, parce que ça fait 4 ans moi. Et donc je lui ai dit, je suis la maman d'Angelina et on avait été en consultation chez vous, et c'est vous qui avez fait passer l'IRM et qui nous avez donné tous les conseils qu'il y avait à prendre, et Angelina va beaucoup mieux, je dis, elle évolue de mieux en mieux, c'est grâce à vous, parce que c'est lui qui a tout découvert. Ça fait bizarre de le revoir, donc voilà, moi la dernière fois que je l'ai vu, j'étais pas aussi bien, évidemment vous le savez, donc voilà, mais en tout cas je suis très contente pour mon loulou. Je suis très contente qu'on puisse commencer l'alimentation, qu'on puisse... voilà, elle m'a donné plein d'infos aussi pour, par exemple, mettre l'arche de jeu dans le parc. Et puis le lendemain, la retirer et lui mettre, par exemple, juste le mobile. Lui mettre un autre jeu, mais pas lui mettre trop de jeux, en fait. Et effectivement, lui acheter une chaise, comme j'ai vu, là, pour qu'il soit assis et qu'il me voit. Et donc le fameux coussin que je vous ai dit, là, c'est pas mal. Donc lui, il va être assis, comme ça, dans un coussin. Donc ça c'est cool, c'est cool. Et pour son petit pli qui reste au niveau du bras, elle m'a dit de mettre simplement de l'isopétatine encore 2 ou 3 jours et de ne faire que 2 bains par semaine. Et ça devrait partir d'ici 15 jours. Donc voilà pour toutes les nouvelles de mon bébé. Parce que je sais bien qu'il y a des mamans qui me suivent et qui aiment bien que je donne des informations sur les bébés. Donc voilà. Du coup là, il va être midi, je vais sonner à mon chéri, j'ai mon fils qui va revenir et puis les autres vont arriver l'un après l'autre, on va manger parce que j'ai faim. Et puis après-midi, ils vont changer les cages de leurs animaux, leur donner à manger. Zoé a laissé la litière de son chat et lui donner à manger, lui mettre de l'eau, etc. Et puis Angelina, elle va donner à manger à Théo, son poisson. Et puis ensuite, on va sortir l'extracteur de jus. On va faire 2 bonnes cruches de jus frais de maison. Et voilà. Un petit après-midi cool à la maison. Je suis de très bonne humeur du coup. C'était chouette. Franchement, c'était un autre médecin, elle était beaucoup plus âgée. Et franchement, un bon échange. Franchement, c'était cool. Et c'est elle qui sera toujours là le 2 mars aussi. Donc visiblement, la jeune n'était que là qu'en remplacement. Je suis assez contente. Parce que moi, j'aime bien les médecins un peu plus anciens, plus habitués à ça. En tout cas, qui savent avoir un échange avec la maman. C'est cool. Donc voilà, et là j'ai eu un très bon échange avec elle. Elle est marrante, elle parlait à Alessandro, là, vous voyez, elle disait, mais Alessandro, tu vas devoir aller faire dodo avec ta petite soeur, ta grande soeur, c'est comment? Je dis Angelina, ah, tu vas aller faire dodo avec Angelina, hein? Parce que du coup, qu'elle dit, maman et papa, ils doivent dormir, tu vas avoir 6 mois, enfin, elle parlait à Sandro, et Sandro la regardait et tout, c'était top, quoi, c'était top, vraiment un médecin chouette. Et mon élu. Donc voilà, donc on va commencer à mon avis à mettre des pommes de terre dans ces pots là. De temps en temps je vais lui mettre un peu un œuf de temps en temps.
à éviter le sel, c'est tout. Et évidemment, elle me dit pas une tartiflette, pas des choses extraordinaires. Oh, j'hésitais, je voulais un petit quick. Ouais, qu'elle me dit, donnez, mais vous savez quoi, une mitraillette qu'elle me dit sauce andalouse avec une bonne fricadelle. Alors je dis oui, ça serait bien. Enfin, vous voyez, elle était sur le ton de l'humour et tout. Et pas trop invasif, quoi. Elle lui a donné son petit produit, elle a regardé un petit peu sa gorge et ses dents. Elle m'a dit que c'était pas encore pour tout de suite, mais que ça allait plus tarder. Et elle n'a pas regardé son pâte, rien du tout. Elle a juste regardé son petit... C'est moi qui lui ai dit pour le bras. Elle a dit, ah, mais je vais quand même regarder alors. Et donc elle a regardé, elle m'a dit, ah oui, il faut mettre d'isobétane. Donc voilà, mais en tout cas, le loulou, il n'a pas pleuré du coup. Il était bien reçu, parce qu'en plus, c'était l'infirmière qui le suit depuis sa naissance. Et la dame qui était à l'accueil, en fait, c'est une vieille dame qui a 75 ans, à mon avis. Et en fait, c'est elle qui les mesure, qui les pèse, tout ça. Vous êtes super bien accueillis. Franchement, ici en Belgique, c'est super bien fait. J'ai toujours été à l'ONE pour mes enfants. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Ils sont bons, les pains. Donc, voilà. Donc, du coup, hop, on achève le biberon de cet enfant. Moi, je sonne à mon chéri parce qu'il est midi. Et puis, on va suivre. Vous allez me suivre. Donc voilà, chose promise, chose due. Voilà le premier changement de cache du petit hamster, donc de petit Octane, qui a 8 mois. Donc ça, comme vous voyez, c'est moi qui vais prendre Octane pour faciliter la tâche. Donc voilà, je vous montre juste la cage d'Octane. Maintenant, on a fait la litière du chat, bien évidemment, et laver les gamelles du chat et lui remettre à manger. Et on a également changé la cage de Colosso. Si vous voulez qu'un jour je vous montre, que je vous explique un petit peu pour Colosso, comment ça se pratique, etc. Quel matériel j'utilise, la nourriture, tout ça des animaux, dites-le, je le ferai. Donc voilà, et Octane, en fait, on l'a mis dans c'est un ancien moule à cake, rassurez-vous, on ne fait plus rien dedans. Les enfants l'utilisent pour jouer dans la cuisine, et donc on l'a mis là pour ne pas qu'il parte. Donc voilà, on met du copeau basique, et on lui met juste un peu de foin dans sa petite maisonnette. Ensuite, on s'est mis au jus. On a pris tous les fruits de la maison qu'on avait parce qu'on a du mal à les manger. Il fait froid, donc on est moins intéressé par les fruits, je trouve. Moi, j'en mange plus en été qu'en hiver, en fait. Donc voilà, vous voyez, on a mis des kakis, de la poire, du citron, des mandarines. On a mis 2 bananes. On a mis toutes sortes de choses. Voilà, et on a tout fait dans cette centrifugeuse. C'est une centrifugeuse, un extracteur de jus que ma maman m'avait offert au premier confinement. Comme j'avais pas su faire mon anniversaire, elle m'avait envoyé des sous et elle m'avait dit prends-toi ce que tu veux. Et donc je m'étais pris un extracteur de jus, sauf que on a déménagé et puis je tombais enceinte et c'était assez compliqué parce que c'est une grosse machine et que en fait vous mettez le fruit complet, vous mettez la pomme, vous l'épluchez pas, le kiwi, tout est complet. En fait, d'un côté, vous allez voir, après je vous montrerai, d'un côté il retire toutes les fibres, tous les pépins, tout ce qui n'est pas bon. Voilà, vous voyez, ça coule dans une cruche. Mais là, en plus, mon fils avait mal mis la cruche, alors il y en a eu plein, ça le ravit trop. Et de l'autre côté, il y a une deuxième cruche qui est fournie avec et qui permet de récupérer le jus et tous les vitamines, puisqu'ils ne sont pas épluchés, rien du tout. Donc fatalement, lui, il les presse jusqu'à ne vraiment avoir que le bon côté du fruit, les fibres, etc. Et donc voilà, on a eu une belle cruche, vous allez voir. Donc voilà, je vous montre que là c'est le jus, et là vous voyez tout ce qui coule là, qui est par terre, enfin qui est sur le truc, c'est la fibre, c'est vraiment les mauvaises choses. Il fait donc un tri. C'est mieux, je trouve, qu'après ce fruit, puisque ici vous pouvez mettre le fruit complet, vous ne perdez pas de temps. Et les enfants, c'est ludique pour eux, vous voyez, un tout petit trou pour protéger les doigts des enfants. Et puis il y a le tout gros que moi j'utilise, où je mets la pomme complète comme moi. Donc voilà. Donc j'en suis assez contente. Donc voilà, je vous ai laissé le bruit, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc là maintenant on s'attaque au chocolat. Donc du coup, j'ai tout fait au Cake Factory. Je vous dirai si c'est bien ou pas. C'est la première fois que je faisais des gâteaux avec le Cake Factory. Mais donc voilà, c'était assez simple. Je ne vais pas vous donner la recette. Vous avez Cake Factory, vous avez évidemment la recette avec. Mais donc voilà, je vous laisse un petit peu avec les images.
Bon les amis, je vous reprends ce mercredi, il est 14h41. Comme vous l'avez vu, on a fait les cages de tous les animaux. Je vous ai pas filmé tous les animaux, regardez le tas de crasse maintenant. Je vous ai juste filmé voilà, le nouveau cobaye. Si vous voulez vraiment, je peux une fois vous montrer effectivement comment est-ce qu'on procède pour Colosso. Est-ce qu'on lui met dans ces petits bacs. Et on a changé aussi la litière de Pucci, de praline. Le bébé vient de se réveiller. Angelina a fait un peu de dessin. Le petit bébé il est là-bas en train de s'amuser avec son frère. Comme vous l'avez vu juste avant, on a fait du jus. Et là, il reste 5 minutes. Et on va laver les mains d'Angie. On va lui donner des lingettes. Donc voilà, ils ont goûté le jus. Et franchement, ils m'ont dit que c'était très bon. Donc voilà, on a fait du jus avec tout ce qu'on trouvait. Là, je suis en train de faire fondre le chocolat pour le gâteau. Et en même temps, je fais cuire le poulet pour ce soir. Tiens, vas-y, fais bien tout. Hein. Je suis en train en même temps de faire cuire le poulet dans le air fryer avec un peu de trucs au-dessus. Il y a une machine qui tourne, une machine qui sèche. Voilà, puis après, je vais couper le butternut, éplucher 2 pommes de terre et faire la purée pour ce soir. Mais je finis d'abord le gâteau. Donc au niveau du gâteau, il reste 4 minutes. Je vous montre. Voilà, vous voyez, ça a tout coulé, tout a bien fondu. Donc on va pouvoir mettre tout ensemble, tout poum, et puis après on va les mettre dans les petits moules. Donc voilà. Du coup, on est occupé à ça. Et voilà, on fait de la pâtisserie. Après, je vais laisser le beurre, le butternut. Je suis en train de regarder en même temps. Pour le fondant, c'est après lancer le programme cœur fondant, c'est-à-dire, c'est mon air fryer qui vient de terminer, P3, 10 minutes. Donc après, ça sera un programme cœur fondant, 10 minutes. Donc voilà. Et puis là, le poulet, comme vous le voyez, est déjà bien croustillant. Donc je le ferai au dernier moment. J'ai récupéré la cuve ici, donc je vais pouvoir faire la purée de butternut si quelqu'un va est d'accord pour me couper le butternut parce qu'il est dur à crever. Ouh, oh, je vais pouvoir lui mettre des coups de couteau. Voilà, dans 10 minutes, dans 3 minutes, ça va être fondu. On va pouvoir faire tout cuire et puis on attaquera le butternut pour la purée. Donc j'ai décidé aussi c'est de faire des petits pots dans les endroits au maximum moi-même. Maintenant quand j'ai pas le temps, j'en sortirai un. Oui. Ah bah, tu vas mélanger après. Quand le chocolat va être fondu, je vais venir et tu vas mélanger. Donc voilà, du coup, Valentino, ils sont allés promener un petit peu. Ils ont été jusqu'à leur ancienne école. On les jusqu'où? Jusqu'à la poste? Non, on est resté dans les petits trucs ici. Voilà, ils sont restés dans les petits trucs ici. On n'a pas visité l'église, mais il fait pas, c'est encore super chaud. Donc voilà. Donc du coup, je suis en train de regarder s'il n'y a pas de choses que je n'aurais pas répondu, mais j'ai répondu à tous vos commentaires, ou au moins j'ai mis un cœur à tous vos commentaires. Donc voilà. Donc tous les mercredis, ça sera comme ça maintenant. On fera une pâtisserie, du jus si on a des fruits qui traînent, les cages de tous les animaux, donner à manger aux animaux aussi, et tout. Et je vais essayer, comme je vous l'ai dit, d'acheter pour faire, quand je sais et que je suis disponible, faire des pots maison pour cet endroit. Et puis on verra. En tout cas, oui, le truc, il est délicieux, le jus, franchement. On a mis des kakis, on a mis du jus de citron, des kakis, des pommes, des poires, des kiwis, une banane et des clémentines. 2 clémentines, parce que les autres, on va les manger comme ça, mais voilà. C'est très bon. Donc c'est pour demain matin. Déjeuner, un bon grand verre de jus d'orange comme ça, de jus de multifruits maison, sans additifs, sans rien. Donc voilà. Mais je trouve franchement que ça les occupe en fait un petit peu. Et du coup, ils sont moins sur le jeu. Enfin, Vénitia est déjà remonté au jeu, mais bon, voilà. Donc en tout cas, merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment chouette. J'ai plein de super commentaires.
Et franchement, il me reste 500 heures de vues et je suis youtubeuse pour de vrai. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin vous proposer des super contenus. Donc voilà. Du coup, hop, on va aller faire le mélange qui nous appelle. Il y a le Tefal Maker qui sonne pour me dire que tout est fondu. Est-ce que tout est fondu? Oui, hein. Tu l'ouvres, hein? Vas-y. Attention, c'est lourd, tu tires. Non. Voilà, mais si, maintenant on va faire ça, tiens. On va mélanger. Tu mélanges comme ça. Tu veux bien lui dire de se faire? Oui, tu l'éteins. Allez, c'est chaud. Tu l'éteins. Voilà, vous voyez, je suis en train de mélanger parce que... Tu pousses sur le bouton? Ok, n'importe quoi. Oui, pousse. Voilà. Donc, je mélange un petit peu pour que le chocolat soit bien mélangé. Voilà. Donc voilà, on se retrouve en train de couper ce fameux butternut avec lequel on va faire ta purée de ce soir, butternut pomme de terre. Et je vous laisse avec toutes ces petites images où on est en train de cuisiner avec Valentino. Donc voilà.
je vous reprends, il est 15h30. Vous avez vu qu'on a fait de la cuisine, qu'on a fait beaucoup de choses cet après-midi. J'ai brossé tout le sol, ça y est, les cages de tout le monde sont propres, les litières du chat sont propres, tout le monde a été nourri. Le bébé est en train de jouer avec sa petite soeur, donc avec Angie. La purée butternut pomme de terre est en train de cuire, donc je vais simplement écraser, mettre du sel, poivre et noix de muscade. Ça reste une purée traditionnelle. Et les gâteaux sont cuits. Donc voilà, vous découvrirez ça à mon avis demain quand on va les couper et que le cœur coulant va couler. Les enfants, ils rentrent et ils sortent, ils profitent, ils vont promener un peu à gauche et à droite. Voilà, et voilà, mon chéri va finir de travailler d'ici une vingtaine de minutes. Et moi, voilà, je vais commencer tout doucement à monter cette vidéo parce qu'il y a assez bien de montage. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre sur Facebook, à liker cette vidéo, à commenter parce que je réponds à tous les commentaires. Et puis nous, on se revoit demain. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.